La fin du monde est-elle proche? L'agression militaire de la Russie en Ukraine conduira-t-elle à la Troisième Guerre mondiale? L'augmentation considérable de la puissance militaire de la Chine va-t-elle ouvrir la voie à Armageddon? Mes amis, la prophétie biblique révèle l'avenir du monde. Vous pouvez connaître les réponses à ces questions si vous tenez à comprendre la prophétie biblique. Les nombreux messages étonnants des prophètes de Dieu dans le cadre de la prophétie biblique peuvent être difficiles à comprendre, même pour les érudits de la Bible. Que symbolise la grande statue décrite par le prophète Daniel? Quelle signification pouvons-nous tirer des bêtes et de la prostituée de l'Apocalypse, voire des autres symboles mystérieux? Les principes éprouvés de la prophétie biblique vous permettront de comprendre l'avenir ultime du monde, de l'humanité et du glorieux royaume à venir. Les prophéties représentent entre 25 et 30% du contenu de la Bible. Si vous comprenez la prophétie biblique, vous pouvez trouver de l'espérance pour votre avenir et votre propre vie. Pour comprendre la prophétie biblique, vous devez connaître ces clés. Restez à l'écoute. Les prophéties bibliques révèlent l'avenir du monde et, à vrai dire, l'avenir de l'univers. Le pouvoir de la prophétie est prouvé par la Bible. J'espère que vous avez vu notre émission télévisée des prophéties bibliques extraordinaires accomplies. Depuis le songe de la statue de Nebuchadnezzar du livre de Daniel dans l'Ancien Testament, jusqu'aux visions de Jean dans le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, la Bible révèle des événements majeurs de la fin des temps avec des symboles prophétiques mystérieux tels que la bête d'Apocalypse chapitre 13 avec 7 têtes et 10 cornes qui montent de la mer, et la femme prostituée d'Apocalypse chapitre 17 assise sur une bête écarlate avec 7 têtes et 10 cornes. Comment comprendre la signification de ces symboles? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons de 7 clés pour comprendre la prophétie biblique et nous vous offrirons une brochure inspirante « Comprendre la prophétie biblique ». Cette brochure gratuite vous permettra de mieux comprendre les prophéties bibliques comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. N'oubliez pas de noter les coordonnées pour commander votre exemplaire gratuit. Mes amis, ces clés pour comprendre la prophétie vous aideront à discerner l'avenir et les événements les plus étonnants que relativement peu de personnes ici-bas parviennent à saisir. La clé numéro 1 pour comprendre la prophétie biblique est la suivante: apprendre le cadre prophétique de Dieu. Certains se font de fausses idées sur la prophétie parce qu'ils croient à tort que Jésus-Christ reviendra après le millénaire prophétisé. Mais la Bible montre clairement que le Christ reviendra pour établir un royaume ici sur terre pendant une période littérale de 1000 ans. Le livre de l'Apocalypse décrit une période de 3 ans et demi avant le retour du Christ. Le 5e sceau de l'Apocalypse, décrit au chapitre 6, couvre une période de 2 ans et demi de la grande tribulation dont Jésus parla dans Matthieu chapitre 24. Le 6e sceau est celui des signes célestes. Le monde entier sera mis en garde par cet événement introduisant l'année du jour du Seigneur. Lisons cela dans Apocalypse 6, verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et écoutez ceci, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le monde entier sera choqué et terrorisé. Alors il se rendra compte que le temps du jugement de Dieu est arrivé, tandis que Jésus revient pour établir le royaume de Dieu sur terre, un nouvel ordre mondial gouverné par le roi des rois Jésus-Christ. » Oui, la Bible nous donne un cadre général pour la prophétie. Ne manquez pas de lire le 3e chapitre de notre brochure « Comprendre la prophétie biblique » qui s'intitule « L'Évangile est-il prophétique ?» La clé numéro 1 pour comprendre la prophétie biblique est apprendre le cadre prophétique de Dieu. La clé numéro 2 pour comprendre la prophétie biblique est la Bible interprète ses propres symboles. Le livre de l'Apocalypse contient un langage symbolique qui déroute de nombreux lecteurs occasionnels. Prenez une Bible et reportez-vous à l'exemple de Jérémie 51 et au verset 24. Votre Bible comporte probablement un titre pour le chapitre 51 tel que le jugement ou la vengeance de Dieu sur Babylone. Dieu déclare son châtiment sur le grand empire de Babylone. Jérémie 51, verset 24. « Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. »
Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Oui, Dieu jugera les nations rebelles. Babylone est représentée ici par une montagne. Quelle est la montagne ou le royaume qui régnera sur toute la terre? Comme l'expliquent tant de prophéties, ce royaume sera le royaume de Dieu, dirigé par le roi des rois, le Sauveur, Jésus-Christ. Ceux qui étudient la Bible connaissent bien la prophétie d'Ésaïe chapitre 2. Ésaïe 2 et au verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Dans la prophétie biblique, une montagne peut symboliser un royaume, un empire ou une nation. Ici, nous voyons la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui établira la paix dans le monde. Nous avons exploré un exemple du symbolisme prophétique. Une montagne peut symboliser un royaume ou un gouvernement. La clé numéro 2 pour comprendre la prophétie biblique est donc que la Bible interprète ses propres symboles. La clé numéro 3 pour comprendre la prophétie biblique est la preuve des prophéties déjà accomplies. Des dizaines de prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies dans le Nouveau Testament en la personne de Jésus-Christ. Un autre exemple de prophétie accomplie, et il y en a beaucoup, concerne le songe que Dieu a confié à l'ancien roi Nebuchadnezzar de Babylone. Consultez le livre de Daniel, chapitre 2. Le prophète Daniel y révèle l'explication du songe au roi. La célèbre statue de Nebuchadnezzar révèle 4 empires mondiaux. Le roi Nebuchadnezzar eut un songe qui le troubla. Daniel fut appelé devant le roi et décrivit la grande statue que le roi eut un songe. Daniel 2 et au verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Daniel dit au roi Nebuchadnezzar qu'il était la tête d'or représentée par cette statue. Daniel dit au verset 38 « C'est toi qui es la tête d'or ». L'histoire confirme la prophétie de Daniel concernant les empires ultérieurs symbolisés par la statue. Quels sont les empires qui ont succédé à Nebuchadnezzar? La tête d'or représentait l'empire babylonien de 625 à 539 avant Jésus-Christ. Il fut remplacé par l'empire médo-perse de 558 à 330 avant Jésus-Christ, représenté par la poitrine et les bras d'argent. Le ventre et les cuisses de bronze représentent l'empire gréco-macédonien d'Alexandre le Grand de 333 à 31 avant Jésus-Christ. Les 2 jambes de fer représentent l'empire romain de 31 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Et enfin, les 10 orteils des 2 pieds, composés de fer mélangé à de l'argile, représentent une future résurgence de l'Empire romain. Les prophéties de Daniel sont authentiques. Les prédictions de ces 4 empires se sont effectivement réalisées. La clé numéro 3 pour comprendre la prophétie biblique était la preuve des prophéties déjà accomplies. La clé numéro 4 pour comprendre la prophétie biblique est comprendre les intervalles de temps prophétiques. Reportons-nous à Luc 4 et au verset 16. Jésus était en visite à Nazareth, sa ville natale, et il fut invité à lire les Écritures un jour de sabbat. Il lui fut remis le rouleau d'Ésaïe. Luc 4 et au verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Puis remarquez ceci. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit.
Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Oui, le Messie est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les opprimés et pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel. Jésus leur dit que cette prophétie d'Ésaïe s'accomplissait en lui. Mais était-ce là l'intégralité de cette prophétie? Revenons à la prophétie que Jésus lut. Remarquez les deux énoncés de la mission dans Ésaïe 61 et au verset 2. Publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus roula le livre qu'il lisait en plein milieu d'un verset. Il omit la deuxième partie du verset concernant le jour de vengeance de Dieu. Pourquoi? Parce que le reste de la prophétie d'Ésaïe s'applique à la seconde venue de Jésus, lorsque le jour du Seigneur, le jour de la vengeance et de la colère de Dieu aura lieu. Il y a un intervalle temporel d'environ 2000 ans entre l'accomplissement de la première partie du verset et la seconde partie du verset. La quatrième clé pour comprendre la prophétie biblique est comprendre les intervalles de temps prophétiques. La cinquième clé pour comprendre la prophétie biblique est reconnaître le principe de dualité dans la prophétie. Dans la Bible, reportez-vous par exemple à 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Qui est le dernier Adam? Le verset 47 nous donne la réponse. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Oui, le second Adam était Jésus-Christ. La prophétie de Jésus sur le mont des Oliviers dans Matthieu 24 est également un exemple de dualité. Certaines des terribles conditions décrites par Jésus eurent lieu lorsque Jérusalem fut détruite au 1er siècle. Mais ce premier accomplissement n'était qu'un type ou un précurseur de l'accomplissement final. Jésus nous mit en garde dans Matthieu chapitre 24 et au verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Oui, la prophétie est double, et nous devons tirer les leçons de l'histoire. La destruction de Jérusalem par les armées romaines en 70 après Jésus-Christ n'était qu'un type de la grande tribulation qui nous attend. La sixième clé pour comprendre la prophétie biblique est connaître l'identité biblique des nations. Mes amis, pouvez-vous identifier les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et les autres nations occidentales dans la prophétie biblique? Si vous le pouvez, vous comprendrez des parties importantes de prophéties capitales que très peu de gens aujourd'hui peuvent même commencer à discerner. La Bible mentionne des nations telles que l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'Assyrie sera l'une des principales nations dans le monde demain, aux côtés de l'Égypte et d'Israël. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe chapitre 19 et au verset 23. Lisez également le 10e et 11e chapitre d'Ésaïe. Mais qui est l'Assyrie moderne? Dans notre revue du monde de demain, nous avons déjà publié un article complet sur ce sujet intitulé « Allemagne, un quatrième Reich ». Voici ce que Douglas Winnell écrit dans cet article. Bien que la plupart des historiens soient réticents ou n'arrivent pas à établir une relation entre la disparition des Assyriens et l'apparition des tribus germaniques, les faits montrent que l'identité et l'histoire nationale de l'Assyrie ressemblent à celle de l'Allemagne plus qu'aucune autre nation. La sixième clé pour comprendre la prophétie biblique est connaître l'identité biblique des nations. La septième clé pour comprendre la prophétie biblique est comprendre les objectifs de la prophétie biblique. Mes amis, la prophétie biblique peut soutenir l'espérance et inspirer la confiance. Mais elle exhorte aussi les peuples et les nations à se repentir. Jean-Baptiste baptisait des foules qui étaient touchées par sa prédication. L'auteur de l'Évangile selon Matthieu décrit son ministère. Matthieu 3 et au verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Plus tard, Jésus-Christ prêcha le même message. Vous pouvez lire cela dans Marc 1, versets 14 et 15. Quelle a été la réaction à la prédication de Jean? Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés. Dans le livre de l'Apocalypse, le Christ promet la protection à ceux qui se repentent et sont fidèles.
Dans la lettre à l'église de Philadelphie, l'apôtre Jean consigne ce message. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3 et au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'heure de l'épreuve concerne cette période unique dans toute l'histoire, appelée la Grande Tribulation, et menant au jour du Seigneur. Dieu protégera son peuple fidèle dans les années d'épreuve qui s'annoncent. Au verset 11, le Christ nous donne cette instruction. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La prophétie biblique avertit les gens de se repentir et d'éviter les grands châtiments à venir. Un autre objectif de la prophétie est de donner l'occasion à ceux qui seront captifs dans l'avenir de se repentir et de se soumettre à la délivrance de Dieu, comme Dieu le promet dans Deutéronome 4 et au verset 27 à 31. Mes amis, vous préparez-vous à la seconde venue du Christ ? Comprendre la prophétie biblique et faire face à la réalité vous aideront à vous préparer. Le jour de la Pentecôte, en l'an 31, l'apôtre Pierre exhorta les milliers de personnes présentes à se repentir et à se faire baptiser. Vous pouvez lire cela dans Acte 2, verset 38. Pierre motiva la foule à changer de vie. Il dit dans Acte 2, verset 40, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Mes amis, si vous avez étudié le baptême biblique et si vous êtes parvenu à un stade de votre vie où vous vous êtes repenti et avez accepté le sacrifice du Christ et son autorité sur votre vie, nous vous invitons à consulter l'un de nos ministres. Nous avons des représentants dans de nombreuses régions du monde. Il vous suffit d'appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran ou d'écrire à l'un de nos bureaux régionaux. La 7e clé pour comprendre la prophétie biblique est comprendre les objectifs de la prophétie biblique. J'espère que vous avez vu notre récente émission intitulée « Êtes-vous sauvé ou perdu ?» Ne manquez pas de la visionner sur notre site internet si vous l'avez manqué. Les prophéties bibliques révèlent l'avenir impressionnant de notre salut. Le cadre de la prophétie, dont nous avons parlé aujourd'hui, révèle les jugements à venir sur les nations pendant le jour du Seigneur et la gloire ultime du royaume de Dieu à venir. Au début de cette émission, j'ai posé les questions suivantes. La fin du monde est-elle proche ? L'agression de la Russie en Ukraine conduira-t-elle à la Troisième Guerre mondiale ? L'augmentation considérable de la puissance militaire de la Chine va-t-elle préparer le terrain pour Armageddon ? Le cadre de la prophétie biblique répond à ces questions. Mais comment sauver la planète et l'humanité de l'extinction totale et de l'anéantissement ? Le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité est imminent. Le retour du Sauveur Jésus-Christ sauvera la planète Terre et instaurera la paix dans le monde. Vous connaissez peut-être l'impressionnante prophétie d'Ésaïe 9 et au verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. J'espère que vous priez comme Jésus le fit dans Matthieu 6 et au verset 10. « Que ton règne vienne. » Nous attendons tous avec impatience l'annonce de la bonne nouvelle à la 7e trompette décrite dans Apocalypse 11 verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Que Dieu vous bénisse alors que vous vous préparez à l'avènement du Sauveur Jésus-Christ et du royaume de Dieu ici-bas. Merci d'avoir regardé. Nous, ici au Monde de Demain, produisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez demander notre brochure gratuite « Comprendre la prophétie biblique » en cliquant sur le lien dans la description ou en la commandant en ligne sur notre site internet mondedemain.org. À la prochaine fois.